T'as peur de te planter en immobilier, t'imagines le pire scénario, la ruine, les dettes, la honte auprès de ta famille et de tes proches. Mais est-ce que tu sais vraiment combien coûte une erreur en immobilier? Dans cette vidéo, je vais te donner les vrais chiffres et tu vas voir qu'en réalité, c'est pas du tout ce que tu crois et que c'est bien moins catastrophique que ce qu'on imagine. La peur de l'erreur, c'est ce qui paralyse la plupart des investisseurs qui veulent se lancer en immobilier. T'as probablement de l'épargne, t'as probablement le salaire qui suit, tu as la capacité d'emprunt, mais tu te lances pas parce que dans ta tête, une erreur, c'est égal à une catastrophe qui est irrécupérable par la suite. Je vais te montrer ce que coûtent vraiment les erreurs les plus courantes, en euros, concrètement, et surtout, je vais te montrer ce que ça coûte de ne rien faire. Dans ta tête, une erreur, ça ressemble à quoi? T'achètes un bien pourri parce que tu sais pas comment t'y prendre, ton locataire ne paye pas le loyer parce que tu n'as pas su choisir le bon locataire et tu n'as pas su te sécuriser. Tu exploses ton budget de travaux, finalement tu peux plus rembourser le crédit, la banque saisit le bien, tu perds tout et finalement tu es endetté sur 20 ans. Ça, c'est un peu le scénario catastrophe que tout le monde se fait, que tout le monde imagine, sauf que le scénario catastrophe comme ça, il existe quasiment jamais. La réalité, c'est que les erreurs en immobilier, elles se comptent en milliers d'euros, même pas en centaines, même pas en dizaines de milliers d'euros, en milliers d'euros, pas en ruine totale de ton patrimoine ou de ta vie personnelle. Et surtout, ces erreurs, elles sont rattrapables et même mieux, elles sont prévisibles. Donc je vais te donner des exemples concrets pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Erreur numéro 1, admettons que tu sous-estimes les travaux. Tu prévois 20 000 euros de travaux, finalement, tu en as pour 28 000 euros. Tu as 8 000 euros de dépassement. Est-ce que c'est chiant? Oui. Est-ce que c'est la fin du monde? Évidemment que non. 8 000 euros sur une opération à 200 000 euros, c'est 4% du budget global. C'est quelque chose d'absorbable, c'est gérable financièrement. Et surtout, c'est évitable si tu fais venir un artisan avant d'acheter pour prendre justement une marge sécuritaire sur ton budget de travaux et pour éviter ce genre d'erreur. Donc, même si tu te plantes, tu perds 8 000 euros, mais tu perds pas ta maison, tu perds pas ton job, tu perds pas ton couple, tu perds pas ta vie en règle générale. Erreur numéro 2, tu galères à trouver un locataire. Ton bien reste vide 2 mois, 3 mois, 4 mois au lieu d'être loué immédiatement. Donc admettons, ça coûte quoi 2 mois de loyer? Sur un loyer à 800 euros, ça va te coûter 1600 euros. Avec le crédit que tu dois payer de ta poche, disons 2000 euros supplémentaires sur les 2 mois. Au total, 3600, 4000 euros à payer. Oui, c'est une erreur évitable. Est-ce que c'est la ruine? Non, c'est pas la ruine de perdre 3600, 4000 euros sur une opération immobilière. Et surtout, encore une fois, c'est évitable si, dans un premier temps, tu connais ta cible locative, si tu fais un bel ameublement avec des belles photos, une annonce qui est bien rédigée, et si tu fixes le bon loyer en amont. Erreur numéro 3, ton locataire arrête de payer. Ça, c'est vraiment la grande peur, le cauchemar absolu, surtout à partir du moment où on a obtenu son financement bancaire et qu'on pense être tranquille, on se dit, oh là là, mais si le locataire paye pas, j'aurais fait tout ça pour rien. Concrètement, ça donne quoi? Admettons vraiment le pire, ton locataire ne paye plus le loyer depuis 6 mois. Tu dois lancer une procédure d'expulsion. Donc résultat, tu as une perte de loyer de, disons, on a dit 800 euros sur 6 mois, ça te fait 4 800 euros de perte de loyer. Des frais de procédure, alors pour parler d'expérience, j'ai déjà eu un cas comme ça où j'ai dû faire une procédure d'expulsion. Finalement, c'est terminé à l'amiable, c'est moi qui ai dû le faire, mais en tout cas, j'ai fait appel à un huissier, ça m'a coûté zéro. Enfin, c'est un mandat judiciaire maintenant. Donc au total, admettons que tu aies même 2 000 euros de procédure, au total, ça fait 7 000 euros environ. Donc oui, 7 000 euros, c'est beaucoup, oui, c'est pas rien, mais c'est pas 100 000 euros, c'est pas la ruine. Et encore une fois, c'est largement évitable si tu sélectionnes bien tes locataires, si tu sélectionnes des locataires qui sont éligibles à la garantie visale, ou si tu prends toi-même une garantie loyer impayé qui va te coûter 2-3% de loyer annuel, ce qui est vraiment rien pour sécuriser ton opération. Parce que pour 300 euros par an, finalement, tu élimines ce risque. Erreur numéro 4, tu achètes un bien trop cher. Admettons que tu payes un bien 180 000 euros, alors qu'il en vaut en réalité 160 000, et ça, tu t'en rends compte après. Tu te dis que tu as perdu 20 000 euros, sauf que non. Tu n'as rien perdu, tu as juste une moins-value latente. Tant que tu ne revends pas ton bien, tu n'as rien perdu. Et si tu le gardes suffisamment longtemps, dans 10 ans, peut-être qu'avec la valorisation du marché, ton bien, il vaudra 200 000, voire plus. Donc tu auras une plus-value latente à ce moment-là. Donc oui, évidemment que tu aurais pu faire mieux, mais tu n'as pas perdu 20 000 euros, tu as juste été moins optimal sur ta façon d'acheter le bien, sur ta façon de négocier, et c'est certainement pas la même chose. Maintenant, je vais te dire ce que ça coûte vraiment euh, de ne pas se lancer, de ne pas passer à l'action, et ce qui coûte vraiment cher.
C'est pas une erreur à 3, 4, 5 000 euros. C'est pas une vacance locative de 2 mois. C'est pas un locataire compliqué qui paye pas ses loyers correctement. Ce qui coûte cher, c'est de ne rien faire. Chaque mois où tu n'investis pas, c'est un mois de loyer que tu n'encaisses pas. Chaque mois où tu n'investis pas, c'est un mois de capital remboursé qui aurait pu être remboursé par le locataire que tu n'encaisses pas. Sur un bien à 200 000 euros, chaque mois qui passe, c'est environ 500 euros de capital que tu aurais pu te faire rembourser par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre aurait pu t'enrichir à ta place. Un an d'hésitation à 500 euros, ça va te coûter 6 000 euros de patrimoine non construit. Sur 2 ans, 12 000 euros. Sur 3 ans, 18 000 euros, etc. Donc si tu veux me parler du risque de perdre 5 000 euros sur une erreur, moi je te parle en parallèle du risque certain et garanti du coût d'opportunité de perdre 18 000 euros en restant immobile et en ne passant pas à l'action et en ne faisant rien. Donc l'erreur la plus coûteuse en immobilier, c'est finalement de ne jamais commencer. Voilà la vérité tout simplement. Si tu ne passes pas à l'action, si tu ne fais rien, tu perdras beaucoup plus que si tu fais des erreurs. Donc oui, les erreurs existent. Oui, tu vas probablement en faire, c'est une bonne chose parce que tu vas apprendre de tes erreurs, mais elles coûtent quelques milliers d'euros, pas des centaines de milliers d'euros. Encore une fois, ces erreurs, elles sont rattrapables. Encore mieux, elles sont évitables si tu t'y prends bien en amont. Et surtout, elles t'apprennent. Et c'est en apprenant de tes erreurs que tu vas pouvoir répéter les opérations en faisant de moins en moins et en pérennisant tes opérations finalement. En revanche, l'inaction, elle, va te coûter une fortune parce que chaque mois, chaque année qui passe, c'est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros de coûts d'opportunité manqués. Alors pose-toi la vraie question, est-ce que tu préfères risquer de perdre 5 000 euros, je dis bien risquer de perdre, sur une erreur que tu peux corriger ou même prévoir, ou est-ce que tu préfères perdre 10, 20, 30 000 euros de patrimoine que tu n'auras pas construit en restant paralysé parce que tu n'auras jamais osé franchir le cap? Finalement, si tu n'es pas prêt à perdre 3 000 euros, comment est-ce que tu veux pouvoir lever 300 000 euros? Voilà, si cette vidéo t'a aidé à voir les choses un peu différemment, si ça t'a boosté pour te lancer, si tu comprends bien que tu perds davantage à ne pas agir qu'à commettre quelques erreurs en te lançant, et si même tu veux des conseils plus poussés, des conseils plus stratégiques sur l'investissement immobilier en règle générale, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp qui se trouve en description. Et si jamais tu connais quelqu'un qui est comme ça, qui est un peu paralysé par la peur de se lancer, par la peur de se planter et de faire des erreurs, eh ben, envoie-lui cette vidéo, ça pourrait peut-être être le déclic dont il a besoin. En tout cas, on se rejoint sur le canal, je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à la prochaine.